Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, j'ai la chance de recevoir des experts, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors aujourd'hui, on parle de quoi ? Des aliments qui boostent le moral. Et pour en parler, on m'a conseillé une naturopathe fort bien sympathique. Bonjour Claire. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, volontiers. Donc moi je suis naturopathe. Je suis installée en cabinet, donc j'accompagne. Le cœur de mon métier, c'est vraiment d'accompagner les gens dans cette médecine traditionnelle. Donc moi je suis une pure ch'ti, donc j'ai un cabinet en métropole lilloise et un cabinet dans le Pas-de-Calais à Béthune. Voilà, donc ça c'est le cœur de mon activité. Puis après, je propose aussi d'autres choses, type des ateliers thématiques, des ateliers de cuisine, des choses comme ça pour essayer de transmettre aussi autrement, on va dire, les conseils que je peux être amenée à prodiguer en cabinet. Dis-moi, tu es plutôt thé ou café ? Plutôt thé. Mer ou montagne ? Montagne, sans hésiter. Alors t'es plutôt yoga ou ski freeride ? Alors, plutôt yoga, mais bon, pilates en l'occurrence, mais voilà, plutôt oui. Et ma dernière, c'est salé ou sucré ? Ah, alors aujourd'hui, je dirais plutôt salé. Avant, c'était plutôt sucré, mais je m'en suis beaucoup détachée. Moi, j'ai la première question, en fait, c'est la naturopathie. C'est quoi, en fait ? C'est une bonne question parce qu'on a beau l'entendre un peu plus ces dernières années, ce mot, ça reste assez flou, effectivement, dans l'esprit des gens. C'est une médecine traditionnelle qui est vraiment reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au même titre que la médecine chinoise, par exemple. Et on va dire, pour faire court, c'est une approche qui est vraiment basée sur l'hygiène de vie. Il y a vraiment la notion de prévention. On travaille avec 3 piliers importants en naturopathie. C'est 1, l'alimentation, 2, l'exercice physique, donc là tu connais bien le sujet aussi, et 3, on va dire la grande sphère de la gestion du stress ou de la gestion des émotions. Et après, seulement, on vient utiliser des outils complémentaires qui peuvent être très variés, comme par exemple la phytothérapie. Mais voilà, j'aime bien préciser parce que des fois les gens me disent oui, c'est naturopathe, c'est soigné par les plantes. Alors c'est pas faux, mais c'est pas le cœur de notre travail. C'est-à-dire que moi les gens viennent pas avec un symptôme en me disant j'ai mal à la tête et moi je leur donne une plante qui va guérir leur mal de tête. Et puis dans la logique de travail, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui vraiment, sur le fond, donne ces différents symptômes. C'est ce qu'on appelle, on n'est pas dans une approche anti-symptomatique en fait. On va plutôt essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui est le véritable dérèglement de fond ? Et c'est sur ce fond-là qu'on va essayer de travailler. Évidemment, c'est du coup un travail quand même de longue haleine parce qu'on travaille sur l'hygiène de vie au sens large. Oui, on vient pas te voir une seule fois, on vient te voir... Non, c'est vraiment un accompagnement. D'ailleurs, moi, les gens, je les vois... au maximum une fois par mois, en tout cas au début, parce que voilà, selon les personnes, on a plus ou moins besoin de cadrer un petit peu l'avancée dans le changement, on va dire. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement ces aliments qui boostent le moral. Et alors, avec cette période, j'ai vraiment besoin de toi et je voudrais que tu me dises pourquoi c'est si compliqué en hiver. Pourquoi on a tellement de mal à être toujours happy, comme elle dit Christina, toujours happy. Oui, alors je te rassure, effectivement, n'es pas la seule à des fois avoir du mal à te tirer du lit et être motivée en ce moment. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Après, on est tous différents, on est tous sensibles différemment, on va dire, au changement de saison. Mais clairement, la première raison, c'est vraiment le manque de luminosité. C'est complètement physiologique. Dans notre région... J'allais dire, là, il faut déménager, du coup. Notre région, c'est ça. Bon, après, malgré tout, c'est quelque chose d'assez... alors, sauf dans les pays tropicaux où on n'est pas du tout sur la même saisonnalité, mais non, vraiment, c'est vrai que ce manque de luminosité, ça va quand même beaucoup jouer. D'ailleurs, on parle très clairement de dépression saisonnière, qui montre bien qu'il y a vraiment, un lien entre cette saison et le côté moral. Après, il y a d'autres choses qui peuvent jouer. On fait peut-être un peu moins, ou en tout cas, on est un peu moins motivé à faire de l'activité physique. En tout cas, peut-être moins en plein air. Donc ça va jouer aussi sur l'oxygénation, etc. Et puis voilà, globalement, on sait bien que là, ça commence la saison des pathologies hivernales, des petits virus qui traînent, etc. Donc forcément, les organismes, ils peuvent être fragilisés.
Et donc, voilà, quand on a eu par exemple un petit virus, on sait bien qu'après, la période de convalescence, on peut avoir de la fatigue, et cette fatigue, encore une fois, on peut pas dissocier le corps et l'esprit. Donc, quand on est fatigué, en général, le moral, c'est pas non plus le top. Oui. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, on va dire. Et alors du coup, l'alimentation dans tout ça. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, et pourtant, comme je disais tout à l'heure, moi c'est vraiment la chose que je mets en tout premier dans les outils qu'on a en naturopathie, c'est vraiment l'alimentation. C'est-à-dire que c'est vraiment, si on prend la métaphore de la maison qui serait notre équilibre global, l'alimentation c'est ce qui va nous permettre d'avoir des fondations solides. Donc il y a quand même un lien entre ce qu'on mange et, on va dire, la régulation de notre humeur et de nos émotions. Alors qu'est-ce que je fais? Je mange tous les aliments que j'adore. Oui, alors faut se méfier de ce que notre corps peut nous envoyer comme signal. On va dire que les petits gâteaux, le sucre, etc., c'est pas forcément. Alors ça peut nous faire du bien sur le moment, mais on va dire qu'à long terme, c'est pas forcément le meilleur allié. Mais voilà, on va dire que c'est assez global en fait. Comment dire, le lien entre l'assiette et nos émotions. Mais alors, sans rentrer dans des explications trop scientifiques, trop scientifiques et trop barbantes, il faut quand même savoir que les émotions, c'est une histoire de chimie. On peut quand même parler d'une espèce de chimie des émotions. Pourquoi ? Parce que en fait, notre humeur et nos émotions sont vraiment régulées par toute une chaîne métabolique de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ouh là 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 là, il va falloir. Ça y est, premier mot qui. Alors il y a métabolique. Neurotransmetteurs, s'il te plaît, tu peux. Alors neurotransmetteurs, on parle aussi de neuromédiateurs. Alors c'est vraiment simple. Il faut se dire que les neurotransmetteurs, c'est vraiment des petits messagers, comme des petits postiers, qui envoient des petits messages entre les neurones. Donc voilà, faut vraiment les visualiser de cette façon-là. Alors en général, on connaît les noms, mais je vais évoquer les deux grands neurotransmetteurs qui sont en lien avec notre humeur et avec nos émotions. C'est la dopamine. D'accord. Et la sérotonine. Alors la dopamine, c'est facile. Si on n'a pas de problème de dopamine, le matin, on se lève de son lit, on est au taquet, on se dit youpla boum, j'attaque ma journée et voilà, je suis motivée, j'ai de l'entrain, etc. Ce matin, je pense que j'avais pas de dopamine. Un petit manque de ce matin, dopamine. Je sais pas pourquoi elle n'était pas présente. Voilà, si ce matin t'étais pas en mode youpla boum, c'est qu'effectivement la dopamine, elle était encore couchée, à mon avis. D'accord. Donc voilà, ça c'est la dopamine. Et après, donc évidemment, elle est sécrétée le matin. Et après, on a la sérotonine. On va dire, alors la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Alors elle a d'autres fonctions. Elle va avoir un rôle aussi dans le sommeil, dans la régulation de l'appétit, etc. Mais sur le sujet qui nous concerne, c'est vraiment l'hormone du bonheur. Alors je sais que c'est pas forcément très chouette de se dire que on est que de la chimie finalement, mais il faut pas l'oublier quand même, parce que du coup, le rapport avec l'alimentation, c'est que c'est comme tout ce qu'on fabrique dans le corps, ces neurotransmetteurs, ils se fabriquent pas tout seuls. Donc c'est vraiment comme la métaphore d'un Lego. En fait, on mange pour avoir des petites briques qui vont nous permettre à fabriquer différents Legos. Et donc tous ces micronutriments, c'est des choses qu'on doit trouver dans l'alimentation. Ce serait quoi les aliments ou les familles d'aliments qui peuvent effectivement booster cette dopamine ou sérotonine? Je le dis bien, c'est sérotonine? Ouais, c'est ça, D'accord, tout à fait. voilà. Ouais, sérotonine. Alors, bon, évidemment, il n'y a pas de... Ça serait bien. J'aimerais beaucoup avoir un aliment miracle pour avoir un moral qui est au taquet tout le temps, etc. C'est évidemment un peu plus complexe et surtout un peu plus global que ça. Alors, sans rentrer dans le détail de toutes les études qui ont été faites, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur le lien entre vraiment les syndromes dépressifs et, on va dire, les modèles alimentaires. Et comme sur beaucoup de sujets, il y a deux grands modèles alimentaires qui ressortent et qui seraient en lien avec, on va dire, une humeur beaucoup mieux équilibrée. Donc le premier, c'est le fameux régime méditerranéen, ou régime crétois, selon la façon dont on le décrit. Donc voilà, celui-là, il est en général assez bien connu, basé sur vraiment une consommation de végétaux importants, des fruits, des légumes frais, évidemment la fameuse huile d'olive, et des poissons frais, etc. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le régime plutôt japonais. Lui aussi avec pas mal de petits poissons, des produits à base de soja, beaucoup de thé vert, des algues, les champignons, tout ça c'est des aliments qui sont intéressants. Là tu me vends du rêve. Ah oui, ça donne envie. Il y a un petit côté exotique en plus. Les algues. Ah oui, non, c'était ironique en fait. Ouais, un peu. Je sais pas, je m'imagine. Alors,
Une parenthèse sur les algues, comme ça effectivement ça peut paraître un petit peu pas très ragoûtant. Mais voilà, il y a des aliments aujourd'hui qui sont déjà préparés à base d'algues. Dans les magasins spécialisés, type magasin bio, on trouve par exemple au rayon frais ce qu'ils appellent des tartares d'algues. Donc c'est des mélanges déjà faits D'accord. avec différentes algues, mais qui sont déjà assaisonnés. Il y a de l'huile, il y a des choses. Et ça, sincèrement, à l'apéro, alors bon, ça vous vaudra peut-être quelques petites blagounettes de vos amis, mais voilà, sur un petit toast ou avec un petit bâtonnet de carottes, sincèrement, il faut tester. Je vais essayer. Tu me diras. Je vais essayer. Voilà, donc globalement, c'est 2 grands modes alimentaires. Après, on peut redétailler un petit peu, hein. Mais voilà, ça a été mis en évidence que visiblement, ça donne en tout cas les bons fondements pour avoir une humeur qui est beaucoup plus régulée, on va dire. Donc c'est ça les familles d'aliments, du coup? Je me base là-dessus, principalement? Alors, si on doit commencer à parler beaucoup plus pratique, il y a quelques grandes règles alimentaires qu'on peut avoir effectivement à l'esprit. La première, j'ai envie de dire sans surprise, c'est de s'assurer qu'on a suffisamment de végétaux dans son alimentation. Donc évidemment, ça comprend les légumes et les fruits, de préférence frais, bien sûr. Ça comprend aussi toute la catégorie, par exemple, des légumineuses. Alors légumineuses, c'est les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, haricots blancs, etc. Toute cette catégorie-là qu'on a un petit peu oublié de nos habitudes alimentaires. Hein. Nos grands-parents étaient beaucoup plus au taquet sur ce genre d'aliments. Et puis après, bien sûr, au niveau des céréales, alors céréales plutôt semi-complètes ou complètes. Et puis tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, les graines de courge, graines de sésame, etc., etc. Donc ça doit prendre une partie importante. Les huiles aussi, non? Il n'y a pas peut-être les huiles Alors, mais complètement. Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est quoi? C'est un moteur, c'est comme un moteur de voiture. Et on sait bien alors je suis pas très branchée voiture, mais par contre, je sais quand même que s'il y a pas suffisamment d'huile dans le moteur, à un moment donné, ça va commencer à coincer, à poser voilà, c'est ça. Donc effectivement, des huiles végétales. Alors en particulier, là, si on devait avoir un type d'acide gras en particulier à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les fameux oméga 3. Donc les oméga 3, c'est un type d'acide gras qu'on peut retrouver dans l'alimentation et ça fait partie de ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces fameux oméga 3 ? Le problème, c'est qu'ils sont assez rares dans l'alimentation. Donc, alors la première chose où on va les trouver, c'est dans les petits poissons gras. Enfin, les poissons gras en général. Oui, j'allais te demander pourquoi petits. Alors oui, parce que du coup, j'ai anticipé ce que j'allais dire après, c'est que dans les poissons gras, donc tous les poissons gras, le saumon, le thon, les sardines, le maquereau, etc. Sauf que ça, c'est un autre problème, mais on va dire que on conseille plutôt les petits poissons gras parce que, ça fait partie des choses sur lesquelles on n'a pas malheureusement de pouvoir, c'est que les océans sont relativement pollués et les poissons aussi. Et donc, plus le poisson est gros, plus il va avoir tendance à concentrer notamment les métaux lourds. Ah, ok. Donc plutôt les sardines, les maquereaux, la truite, le hareng, hein, donc c'est la région du hareng. Donc, si on aime ça, on peut vraiment en manger. Donc ça, et après évidemment dans les végétaux, on en trouve aussi. C'est-à-dire que dans certaines huiles végétales, alors faut vraiment bien s'assurer qu'elles sont de première pression à froid. Et on va trouver des oméga 3, alors dans l'huile de colza, dans l'huile de noix par exemple, dans l'huile de lin, dans l'huile de chanvre. Ça, c'est des choses qu'on va trouver pareil en magasin bio, on a quand même un peu plus de choix. Alors c'est vraiment des huiles qu'il faut pas du tout utiliser en cuisson. C'est des huiles qu'on rajoute dans l'assiette, vraiment crues. Et ces huiles-là, on les garde au frigo. Absolument. Ah, on les garde au frigo. D'accord. Je ne savais pas. Ouais. Il faut vraiment se dire, les oméga 3, ils sont super fragiles. Donc, ils vont très, très vite s'oxyder à la lumière et à la chaleur. Donc, mais à l'abri de la lumière, mais sans être trop frais, c'est pas valable? Alors, le problème, c'est que ça risque de s'oxyder quand même beaucoup plus vite. D'accord. Et on va dire que plus l'huile, elle va être concentrée en oméga 3, type une huile de lin. D'ailleurs, c'est vendu qu'en petites bouteilles opaques. Une huile de lin, une fois que c'est ouvert, alors, il faut absolument la garder au frigo et il faut vraiment la consommer dans le mois qui suit. D'accord. Sinon, après, c'est dommage. Okay. On consomme des acides gras. Donc acheter des plus petits contenants aussi peut-être. Ouais, tout à fait. Et pas trop d'huile en même temps non plus. Plutôt faire un roulement en fait. J'allais dire varier, ça doit être bien. Oui, les différentes huiles. Ouais, tout à fait. Donc voilà, des quelques aliments, on peut trouver des oméga 3. Dans les noix aussi, hein, c'est là, je sais pas si tu as un noyer dans ton jardin ou quelqu'un qui en a. Non, mais j'ai un agriculteur pas très loin de chez moi qui vend ses noix. Ah bah oui, c'est la pleine saison des noix. Donc les noix, super, hein, c'est super riche en oméga 3, les graines de lin, les graines de sésame. Voilà, tout ça, c'est des choses dans lesquelles on peut retrouver des oméga 3. Parfait. Et puis si je devais faire peut-être un dernier focus sur un nutriment vraiment important, c'est le fameux magnésium. Le chocolat. Ah oui. Alors oui, le chocolat contient du magnésium, tout à fait.
si tant est que ce soit un chocolat noir ou voilà, où on a vraiment un taux de cacao. Mais voilà, le magnésium, alors on pourrait en parler longuement parce qu'il a vraiment, il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques du corps, donc c'est dire à quel point il est important. Et c'est peut-être bien l'une des carences les plus communes des Français, mais certainement pas que les Français. On est tous quasiment carencés en magnésium. Si on manque de magnésium, alors pareil, quand on manque de magnésium, on peut avoir plein de signes différents, hein. On peut être un peu plus énervé, un peu plus irritable. Nervosité, fatigue. Ouais, des troubles du sommeil et aussi des pensées négatives. Donc alors, en dehors du chocolat, parce que c'est bien beau le chocolat, mais si on veut trouver tous nos apports dans le chocolat, on risque de faire une petite crise de foie. Donc on les trouve aussi, je parlais tout à l'heure des oléagineux, hein, les amandes, les noix, noix de cajou, etc. Tout ça, c'est des aliments qui sont quand même relativement riches en minéraux, dont le magnésium. Vous allez bien sûr en retrouver aussi dans les céréales complètes ou semi-complètes et les légumineuses dont on parlait tout à l'heure. Alors on en trouve aussi, on y pense peut-être un peu moins, mais tous les légumes qui ont des feuilles vert foncé. Pourquoi ? Parce que ça contient de la chlorophylle et que la chlorophylle contient du magnésium. Les épinards ? Exactement, c'est le parfait exemple. Les épinards, donc épinards frais. Voilà, épinards frais, à peine cuits quelques minutes, ça suffit. Voilà, ça c'est un bon apport aussi. Alors je te remercie Claire pour ce focus sur les aliments qui boostent le moral, les aliments anti-fatigue on pourrait dire aussi peut-être. Je vous propose que l'on se retrouve dans un second épisode. Et oui, Claire a encore beaucoup de choses à nous dire. Et dans ce second épisode, on va balayer une journée type avec les règles à respecter. À tout de suite Claire.